La télé d'ici s'offre encore ce soir une petite séance cinéma. On sera donc avec de jeunes pousses du 7e art. Ce sera a priori un instant assez sympathique. Enfin, ça dépendra de leur talent de comédien ou pas. On verra bien s'ils sont de bonne humeur ou pas. Marie-Josée Néné est avec nous, elle est actrice. Ephraim Oka, acteur également, et France Nancy, actrice et danseuse. Tiens, belle combinaison. Actrice, danseuse. Elle nous dira ce qu'elle fait de son côté danseur dans le cinéma. Pourquoi pas, on en parlera. L'INSEE ne sera peut-être pas avec nous en plateau, mais elle sera à l'extérieur. Pourquoi faire, on ne sait pas, mais on le découvrira certainement dans cette émission. Par contre, Pierre, il est là. Et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle de cette affaire. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera en attraction et nous offrira 2 prestations, dont la reprise de Saudade de la légendaire Cesaria Evora. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce soir, dans la télé d'ici, le 7e art, le cinéma ivoirien, avec de nouveaux visages de cette corporation, mais qui font aussi la fierté de cette corporation. C'est Marie-Josée Néné. Bonsoir, ça va? Bienvenue. Oui, merci, bonsoir. Actrice depuis combien d'années maintenant? On va dire 8 ans ou 10 ans. Ah, depuis 8 ans? Oui. Il faut qu'on change, on ne devrait pas dire jeune pouce. On va dire moyen pouce ou... D'accord, c'est bien. Alors moi, je t'ai découvert plus dans Invisible, c'est ça? Oui. Est-ce que c'était ta première expérience? Non, pas du tout. Avant ça, tu as joué où et dans quoi? Avant ça, j'ai joué mon premier long métrage qui est Esclave et courtisane, dans Réalisateur guadeloupéen. Ça a été mon premier long métrage. Ensuite, j'ai fait Teenager saison 3 et bien d'autres avant de tourner Invisible. Et le film sur l'esclavage, tu campais quel personnage? Esclave et courtisane? Oui. Bah, c'était la petite gardienne de chèvre. J'ai incarné... La gardienne du chef. Chèvre. 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 J'ai incarné l'enfance de l'actrice principale. Donc, c'était ça. Comment tu t'es trouvé toi-même après, avec du recul, quand tu te regardes à la télé ou, je sais pas, sur le petit écran? À vrai dire, j'ai du mal à me regarder parce qu'à chaque fois, je me dis j'aurais dû faire mieux. Mais bon, ça va et je pense que très bien, d'accord. Ben, bienvenue. Merci. Ephraim Oka, ça va? Oui, ça va très bien. Comédien, acteur? Oui, comédien et acteur, oui. Comédien et acteur. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on devrait être en premier? Acteur, comédien ou comédien-acteur? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? J'ai commencé par le théâtre. Oui. Voilà, et par la suite, j'ai commencé à tourner dans le film. Donc, disons comédien d'abord. Théâtre avec quelle compagnie? Non, j'étais à l'INSAC. J'ai été élève au Léa, lycée d'enseignement artistique, à l'INSAC. C'est cela. Ensuite, étudiant à l'UNTD, l'École nationale de danse et de théâtre. Voilà, et donc c'est là-bas que j'ai appris le théâtre. Et ça se passe bien, jusque-là, oui. visiblement. Oui, c'était super. France Nancy, ça va? Très bien. J'adore le sourire. Elle est tout le temps en train de sourire. Même dans des scènes où il faut pleurer, elle sourit. Dans Cacao, c'était ça. Il y avait des pleurs à un moment donné, dans une des scènes, je crois. Un peu. Hein? Quand tu as fugué, c'est ça, la maison? Ouais. Là, D'accord. je ne souriais pas. Ouais, tu souriais pas, ouais. C'est vrai. Mais en fait, tu souris tellement que quand tu pleures, on s'attend à un sourire à la fin. On se dit, elle va sûrement sourire à un moment donné. Non, mais elle pleure. Ça va? Bienvenue? Merci. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Tenté par une aventure cinématographique aussi ou... J'ai eu mon petit quart d'heure qui dure... Figurant, oui, c'est vrai. C'était dans... Dans un film de Christophe Honoré. C'est vrai, qu'on est en train de chercher. Hein. Ah, vous cherchez? Ouais. Là, vous n'allez pas reconnaître parce qu'à l'époque, en plus, j'ai une sacrée coupe de cheveux. Ah, style Prince de Bel-Air ou... Un truc dans ces eaux-là, ouais. Dans ces eaux. Des trucs de jeunesse dont on n'est pas très fier et qu'on espère qu'ils ne vont pas ressortir. Ok, donc Pamela, merci de verser ça dans le dossier de la recherche donc, de ce film. C'est qui le réalisateur, il faut rappeler le nom? Christophe Honoré. Christophe Honoré, Ouais. voilà. Donc on verra un peu le rôle de figurant de Pierre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'a fait Marie-Josée. C'est possible ou pas? Oui, possible. Hein? C'est possible, non? Oui, Avec votre permission. Allez, on regarde le petit medley. Très haut. Cette fille-là, quand je te dis que c'est un ange, C'est la raison de ma vie. je vois que tu es vraiment amoureux. Et pour la police, tu n'avais pas pu prouver.
Je te pardonne au coup. Mais je ne pense pas me remettre de sitôt en couple. Pourquoi? Comme ça m'éviterait d'avoir le cœur brisé. Oh, je suis vraiment désolée. Tu fais quoi encore? Moi, j'ai lavé les pantalons de tonton là. J'ai retrouvé ça. C'est préservatif. Qu'est-ce que ce préservatif faut dans ta poche? Je vais t'expliquer toi aussi, attends. Mathieu, habituellement là, je trouve tous les jours André l'a utilisé un. Là, il reste deux seulement. Alors, Marie-Josée, apparemment, tu excelles dans les rôles bizarres. Hein. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé, le mec qui était enceinte? C'est quoi comme film d'abord? C'est l'une des histoires des coups de la vie, Non. Baba Dongo. Donc, c'est Et l'histoire. il était enceinte? Oui. Ephraim, c'est quoi? Qu'est-ce que Malheureusement, malheureusement, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment les coups de la vie. Hein. On n'y comprend Exactement. absolument rien. D'accord, ok. Et puis l'histoire de la servante, le préservatif retrouvé et tout, tu te retrouves bien dans ce genre de rôle ou pas? Bon, oui, ça va. Quel est ton rôle de prédilection? Là où tu te sens le mieux? Où tu estimes que pour lequel on n'a même pas besoin de faire un casting? Tous les rôles. Je pense qu'un acteur doit savoir jouer tous les rôles. Moi, je n'ai pas de limite, quoi. Ok. Quel est le rôle que tu adores jouer? Tous les rôles. Tout. Sérieux. Sérieux? C'est vrai que je n'ai pas encore incarné d'autres personnages en Ouais. dehors de ce que j'incarne habituellement, mais je pense que Bon, alors je veux l'avis de Nancy et de Ephraim. Quand vous la regardez jouer, vous pensez que... Enfin, quel est son rôle de prédilection, de votre point de vue? Non, moi, je ne saurais le dire. Moi, honnêtement, moi, c'est une actrice que j'admire. Et bizarrement, tous les rôles dans lesquels on a pu la mettre, tous les rôles dans lesquels j'ai pu la voir jouer, elle a toujours assuré. Pour la petite histoire, je l'ai vue dans un court-métrage de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Nzoueba. Nzoueba. Isola. Elle jouait juste pendant quelques secondes. Elle jouait une folle, c'est ça, non? Une psychiatre, une malade mentale. Une malade mentale, mais elle ouais. a très bien incarné le rôle. C'est vrai? Oui. Et donc, quand à la voir, on peut pas penser qu'elle peut jouer ce genre de rôle-là, mais elle a quand même bien. Est-ce que pour bien incarner ce genre de rôle, dans la vie, il faut être soi-même un peu malade mental quelque part? Non, pas du tout. Non, Pas du tout, mais pas du tout. Ah bon? je crois que c'est très intéressant de faire des recherches aussi. D'accord. France Nancy, le regard de France Nancy sur Marie-Josée? Moi, je la trouve extraordinaire, franchement. Tu sais, on est tout le temps ensemble, je regarde ce qu'elle fait et elle excelle tout le temps dans tout ce qu'elle fait. Donc, du coup, je peux pas lui dire t'es bien là, t'es pas bien là. Franchement, elle est bien. Elle est bien dans tout ce qu'elle fait. Bon, allez, je vais reposer ma question. De tous les rôles qu'elle a campés, quel est celui que tu as le plus aimé? Tous ses rôles. Allez, on va pas s'en sortir. Hein, C'est Pierre. difficile de répondre à cette Difficile question. de répondre, d'accord. Qu'est-ce qui t'amène au cinéma? C'est la passion et la curiosité. Donc, voilà. D'accord. Ouais. Ça remonte à il y a 8-9 ans, c'est ce que tu as dit. Oui, fin 2009. Oui, fin 2009. Voilà. D'accord. Ephraim, tu... J'essaie de casting, m'intéresser. Non, pas un casting. Comment ça se passe quoi J'ai croisé le chemin de Dayupo. D'accord. Donc, c'est là que j'ai intégré sa troupe avec les répétitions et tout. Après, il y a eu la crise post-électorale et puis le reste s'est fait sur l'État. Tu as joué dans combien de films à ce jour? Films, séries confondus? Une douzaine, 12 ou 13. Produits essentiellement en Côte d'Ivoire, Oui, en Côte d'Ivoire. par et des Ivoiriens. Oui, aussi à l'extérieur. Les films que tu as joués à l'étranger, c'est lesquels? Enfin, films ou séries. Le Hein. Chant des oubliés de Roger Gbekou au Togo. Et il y a le film aussi français dont je vous ai parlé dès le Esclaves début. et- Esclaves et courtisanes. Et puis, Et qui t'a contacté? Comment ça s'est fait? Il y a eu un casting ici à Abidjan ou tu as peut-être tapé dans l'œil de quelqu'un, je ne sais oui, pas. taper dans l'œil après, invisible. Enfin, ou taper bien avant ça. à coup de poing, mais bon. C'était j'ai juste compris. des messages sur Messenger et puis voilà. Ah, c'est comme ça que ça s'est fait? Oui. Ok. Ça sert à des Casting choses bien aussi, visé. les réseaux sociaux parfois. Hein. D'accord. Ephraim, ça commence comment cette histoire? Euh, Le théâtre avant, ça on l'a compris. Oui, le théâtre. Et le cinéma, comment on passe le cap? Par un casting. On est assis un jour devant la télévision, on voit Classe A qui annonce une nouvelle série, jeune, teenager. Donc le casting est lancé. Après, on se dit pourquoi ne pas participer pour voir un peu ce qu'on vaut après toutes ces années d'études. Là. Et donc après, on participe au casting et par la grâce de Dieu, on est retenu.
voilà, l'aventure commence. C'est cela. Et après, tu joues dans quelle autre production? J'ai joué en 2011 dans Teenager, la 2e saison. Ensuite, en 2015, dans la 3e saison de Teenager. Et après, j'ai joué dans assez de séries courtes, notamment Psy, Pardonnez-moi mon père. Et après, je ne sais pas si j'oublie. Bien que ça. Et ensuite, ma dernière apparition, ça a été dans Les Coups de la vie de Frank Ley. Tu viens par amour, par passion, ou tu te dis, ça va, je pense que je peux aussi faire de l'actorat en plus. Non, je crois que je viens par passion, quoi. C'est inexplicable ce qui me relie vraiment à ce métier-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Moi, j'ai toujours été un fan des films. J'adorais regarder les films depuis tout petit. Et jusque-là, c'était juste ce plaisir-là que j'avais de regarder les films à la télévision. Mais à un moment donné de ma vie, en classe de seconde, ça a été comme un boom, en fait. Je me suis dit, du jour au lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit qu'il fallait que je sois un acteur. Il fallait que je tourne, en fait. Et donc, c'est par là que j'ai commencé à chercher des écoles de formation. Et la seule école que j'avais à l'époque, c'était l'INSAC. l'INSAC. Voilà, donc du coup... Et après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que la plupart des acteurs que je suivais et que j'admirais étaient passés par le théâtre avant d'attaquer le cinéma. Donc je me suis dit qu'il était important pour moi aussi de passer par le théâtre avant d'attaquer le cinéma. Est-ce que c'est ton cas? Tu es passé par le théâtre avant? Non. Non. Après, le cinéma, mais actuellement, je suis à l'INSAC en Master 1. Donc, Dans quelle discipline? oui. Quelle discipline? Dramatique. Ah, dramatique. Oui. Ah, tu as fait le chemin inverse. Oui. C'est ça, Donc, je Pierre? le rejoins un peu. Il faut Ok, passer aussi. d'accord. Lui, il a commencé par le théâtre, il allait au cinéma. Toi, tu as fait l'inverse. Alors, Je ne comprends pas pourquoi elle est tombée enceinte dans le film. Tout est sans bien dessus inverser dessous. les choses, c'est ça. Alors aujourd'hui, vous êtes quand même assez jeune, on va dire, dans le paysage du cinéma ivoirien. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire à part entière, ou est-ce qu'on développe d'autres passions sur le côté? On se dit, j'ai envie de préparer un espèce de petit Moi, futur à côté? Moi, le cinéma, c'est mon métier, c'est ma passion. La preuve, mon père, père à son âme, il n'a jamais accepté ce métier. Mais je suis toujours allée contre lui. Je lui ai dit, papa, écoute, moi, le cinéma, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. J'ai découvert ce métier, donc c'est ce que je vais faire. Après, il avait peur, il me disait tout le temps, tu sais, le cinéma en Côte d'Ivoire, c'est toujours les... On ne nourrit pas son homme, c'est ce qui, peut-être. Ou c'est toujours... Bon, tu n'es pas la seule à être allée à l'encontre de la volonté de ton père. Hein. Hier, on était avec des danseuses, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Pour moi, ça a été vraiment difficile parce que parfois, il faisait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans me parler. Ou quand j'avais des amis, par exemple, qui venaient à la maison et qu'on parlait, par exemple, de cinéma ou de caméra, souvent, il arrivait qu'il chassait ses amis-là. Et aujourd'hui, ça me fait très mal parce qu'il est mort. Et... Bon, je me dis que s'il était là... Il serait fier de toi, en tout cas. On a une pensée pièce pour lui. En tout cas, tu fais du très bon travail et je suis persuadé que de là où il est très fier de ce que tu fais. France Nancy, elle démarre comment ton aventure? Là, tu as fait quoi alors? Laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. Tu as fait... tu veux pleurer aussi? Bon, ok. Non. Très émotive. Bon, on comprend d'ailleurs. Bon, c'était l'instant émotion. Ok, tout va bien. Allez, ça va, on retrouve les esprits et le public d'ailleurs qui va vous encourager. Allez, c'est bon. Je suis là. Alors, elle démarre comment? Tu commences par la danse? Ensuite, tu fais le cinéma et après, tu rattrapes avec le théâtre ou tu fais comment? C'est un peu ça. Ah bon. ok. Danse, cinéma et en ce moment en formation en théâtre. Ah d'accord, formation et théâtre. D'accord. Et enfin, j'essaie d'établir en fait le pont entre la danse. En fait, tu sautes de la danse au cinéma? Non, je ne saute pas, j'y suis toujours. Oui. Comme je dis toujours, le cinéma, c'était pas prévu. Donc, c'est en 2018, j'étais censée être danseuse figurante dans la série de Alain Guicou, Mélodie, la victoire en chanson. Et c'est là, à une semaine du tournage, qu'il me dit, je t'ai observée et je pense que l'actrice que j'ai choisie ne pourra pas camper le rôle en tant que danseuse. Et je te veux toi dans ma série. Je lui dis, moi je suis danseuse, je ne suis pas actrice. Il me dit, t'inquiète pas, on va te coacher et ça va le faire. Je dis d'accord. Et c'est parti de là. D'accord, c'est parti de là. Vous m'avez l'air très calme, très triste. Enfin,
Ça va, l'épisode s'est passé. Ephraim, non, c'est ça? Ah, ok. Non, tout va bien. Donc, tout à l'heure, on va vous imposer, vous infliger un petit quiz pour un peu tester votre culture générale. Je pense que ça va vous vivifier un peu. Non, je me disais qu'il y a dû y avoir une bonne ambiance sur le tournage avec l'actrice qui était choisie pour Ouais, incarner le rôle. ouais, c'était. non, c'était bien. Moi, je n'ai pas compris. Expliquez-moi, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, il y avait une actrice qui était choisie au départ. C'est ça? Ah oui, OK. Ouais. On la met à la place. Ouais, Non, mais après, elle a eu un rôle, je pense. Secondaire? Non. Tertiaire? Non. Ou pas du tout même? Principal. D'accord. Principal. Parce que, oui, il y avait elle, moi et un autre. Mhm. Tu as joué dans combien de productions à ce jour? Mélodie, Cacao, Wara, MTV 4. Ah, 4 productions. Wara, j'ai vu, peut-être le premier épisode. C'est une œuvre de belle facture. C'est une production ivoiro-sénégalaise. C'est bien ça? Ivoiro? Non, je pense pas. Wara. Wara? Oui. Oui. Ivoiro-sénégalaise. Enfin, on a reçu le dossier, hein, je te rassure. T'inquiète. Et dans la fiche technique, c'est ivoiro-sénégalais. Ok. Pour info. Ah, d'accord. Pierre? Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans le cinéma ivoirien? Est-ce qu'il y a des traits de caractère de ce cinéma-là qui vous plaisent en comparaison à d'autres choses que vous avez fait au Togo ou ailleurs? Est-ce qu'il y a une différence pour vous? Je commence? Oui, Vas-y. Allez. Ouais. On peut aussi parler à 3, hein, c'est possible, c'est pas interdit. J'aime bien notre cinéma. Il a quelque chose de particulier, on va le dire. Ça a été aussi bien pour moi d'expérimenter l'autre côté, de tourner à Dakar, de voir ce qui était leur cinéma, d'être aussi à Ouaga. Et nous, c'est pas pour se vanter, mais on a quelque chose en plus. C'est quoi, c'est quelque chose? Je ne saurais le décrire, mais on a quelque chose en plus. C'est quoi, le sourire, les tresses, ou je sais pas, ou, Oui, l'accent. ou la barbe avec les Vous raies? pensez que l'accent ivoirien rend plus intéressant le... Je pense que ça passe beaucoup dans plusieurs d'autres projets. Notre accent n'est pas très, très, très imposant. Oui. C'est vrai. Mais, Ça veut dire que vous avez la facilité, donc... Oui, Exactement. de Ok. jouer Exactement. J'avoue que c'est déterminant aussi dans l'acquisition des films. Quand il y a des accents un peu trop marqués, c'est peut-être déjà une première barrière d'acceptation au niveau des téléspectateurs. On ne peut pas dire qu'il y a un accent ivoirien de façon générale. Enfin, On reconnaît quand même. En tout cas, ouais. quand un Ivoirien parle, oui. c'est vrai. Quand un Ivoirien parle, on sait que c'est un on sait Ivoirien. automatiquement, Oui, c'est un Voilà. Ivoirien. De l'extérieur, on ne saurait pas dire c'est un BT, c'est un Baoulé. Enfin, Ouais. c'est Bah c'est ouais, un peu ouais. compliqué. Mais quand un Sénégalais parle, on sait tout de suite que c'est le Sénégal, Ouais. le Mali, le Cameroun. Exactement. Et parfois, c'est un peu très fort, quoi. Mm. Donc voilà, c'est un peu ça. Très bien, on va marquer une courte pause. C'est la pub. Et on revient juste derrière. Il souffle comme un vent d'air frais sur le 7e art ce soir dans la télé d'ici avec les jeunes pousses Marie-Josée Ephraim et France Nancy. On parle donc de ces jeunes acteurs, de leur carrière, mais surtout de leurs ambitions à marquer une sorte de petite halte pour se tourner vers l'INSEE qui, vous l'avez constaté d'ailleurs ce soir, n'est pas en plateau mais plutôt quelque part. Et apparemment c'est Noël avant Noël. L'INSEE, bonsoir, vous m'entendez? Ok, ça marche. Ça marche, ouais, moi je vous entends. Vous m'entendez, l'INSEE? Oui, je vous entends très bien. Ça va, Cheikh? Ben, on entend des bruits de portières de voitures. Tout va bien, ça va? Rien de cassé? Oui, on vient. Non, ça va. On se retrouve là. On est parti faire une petite visite chez Paul. Bonjour, Paul. D'accord, c'est bien. Comment beau, vas-tu? C'est bien beau son masque. Comment? Allez-y, nous sommes tout oui. Ça va. On vous suit. Allez-y. D'accord. Bon, bah venez. On va faire. Bon, on va pas dire ce qu'on va faire. Suivez-nous et on va vous expliquer. Venez, Paul. Ok, on vous suit, Hop, allez-y. alors là, nous sommes chez Paul. Oui, tout à fait. Comment ça va? Oui, ça va. Comment se préparent les fêtes de fin d'année? Il voit rien. On prépare ces Normalement, on événements. doit pas regarder. Puis bon, on attend le jour J. Vous nous présentez un petit peu votre famille? Ok, on va commencer par ici. Ok, je commence par la maman, Marie-Madeleine.
Lui, c'est mon neveu. Ma belle-sœur, avec le tout dernier né. Madame, mon épouse. Voilà. Et puis, bon, à l'intérieur, nous avons le reste de la fratrie. Nous avons les deux neveux, Franck et Joël. Voilà. Donc, on est venu aujourd'hui chez vous. Nous sommes le 23 décembre. C'est Noël avant l'heure. Quel est votre téléviseur? Notre téléviseur, comment ça, je ne comprends pas. Quel est votre téléviseur? Est-ce que vous avez un téléviseur? Est-ce que... Oui, le voilà même qui en marche actuellement. Voilà. Maintenant, on regarde un peu de tout, toutes les chaînes, principalement les chaînes d'information et NCI. Voilà. Écoutez, on a le plaisir de vous annoncer que vous venez de gagner un téléviseur, monsieur, un nouveau téléviseur. Ah, merci beaucoup. Merci malheureusement, le casting. Ok, vraiment merci à NCI pour ce cadeau avant l'heure. Voilà. Merci et que Dieu fasse que NCI puisse croire encore. Merci encore pour le cadeau. Merci à vous. Il est où? Bonne soirée. Alors, vous vous situez où en ce moment, Lindsay? Tout à fait. Bonne soirée. Vous vous situez où Alors, en ce moment? on est dans la maison de Paul. Oui, ça, on l'a constaté. Dans la maison de Paul. Dans quelle commune? On est à 13 juillet. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a apporté, je vais vous raconter une petite anecdote. On a apporté la télé. Oui. Et vu que je suis pas assez forte, la télé n'est pas avec moi. Mais vous inquiétez pas, la télé... Ah la télé est là. Elle est là. Voilà, elle apparaît comme par magie. Voilà. Arrêtez de vous moquer de nous. Mais on se moque pas. Non, tout va bien. Ça va, tout va bien. Oui. Donc c'est un écran, un poste téléviseur, 43 pouces avec... La télé est bel et bien là. C'est ça. Voilà. C'est ça? Merci encore à NCI. Merci pour ce cadeau qui est vraiment, ma foi, wow, me fait énormément plaisir. Les mots me manquent pour combien de fois dire merci à NCI pour ce très précieux cadeau. Et je pense qu'on va en tirer vraiment profit. Voilà, merci encore. Voilà, Lindsay, vous pouvez dire justement à Paul que... Voilà, vous pouvez dire à Paul, si vous m'entendez, à quoi que c'est un écran, un poste téléviseur de 43 pouces avec un tuner TNT intégré qui permettra donc de suivre les programmes de NCI en haute définition. De NCI. Alors, c'est un téléviseur donc, de 43 pouces et comme ça, vous allez pouvoir suivre les programmes de NCI. Je pense que j'ai répété la moitié. Oh, c'est Noël, ça va. Bon, on se retrouve tout à l'heure. On va dans une deuxième famille maintenant. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Et félicitations donc à Paul et à sa famille, voilà, qui pourront donc suivre désormais les programmes de NCI live en haute définition, puisque c'est un poste téléviseur, donc on l'a dit, doté d'un tuner HD. Voilà, c'était la petite surprise de l'INSEE qu'on va retrouver dans quelques petits instants seulement. Juste le temps de se tourner vers France-Nancy. Alors on va regarder ce que tu as fait, tiens. Ça te dit ou pas? J'imagine qu'il y a des séquences sourires aussi. Peut-être plus de séquences sourires que de pleurs. On va regarder, c'est Nancy, voilà. C'est trop bon. Toi, pourquoi tu dis que les enfants ne peuvent pas boire? À cause de la diarrhée. Ne nous laissons pas perdre par ces belles paroles. Regardez, c'est un piège. Il y a le conseil municipal qui nous regarde. On a des preuves. Pour attaquer un système tentaculaire qui nous dépasse. Oui, qu'est-ce que tu as à peine? Tout. Je suis avec Yaneli. Yanni? Je suis le meilleur danseur de l'étude de Sibi. Désolé, excuse-moi. Ça va pour le Ça va, Meïta? C'est pas fâché. Est-ce qu'il y a un nouveau dans l'école? C'est trop bon. T'as vu Asli que t'as fondé? J'ai pas pu. De quoi? Monsieur Zamblé, comment se fait-il que tout... Alors, on a reconnu MTV Sugar Baby, Wara, il y avait Cacao aussi? Aussi, oui. C'est ça? D'accord. Je veux qu'on revienne un peu sur Wara. Comment s'est fait le casting? Comment tu choisis? Alors, je l'ai fait d'abord ici. Tu n'étais pas en train de danser et on a dit que tu joues mieux que celle qui est pressentie pour le rôle? Non. Okay. Bon, c'est rassurant pour la suite. Non. Alors, j'étais sur MTV quand Latigone, la chargée de production, m'a dit à moi que
On cherchait pendant des mois une Aïcha Diallo pour une série qui devait se faire à Dakar et qu'elle pressentait que je pouvais le faire. Donc j'ai fait des essais ici, puis ils ont été intéressés par mon jeu. Je suis partie là-bas, j'ai fait d'autres essais, je suis revenue, puis on m'a dit que j'ai été prise, donc je suis repartie. Comment tu arrives à concilier cela avec les études? Parce que pendant le tournage, on ne peut pas aller à l'école, c'est clair. Oui, c'est compliqué, mais Tu fais l'école buissonnière peut-être? Non, pas du tout. J'ai un programme très établi et suivi à la lettre. Donc, j'arrive à gérer tout en même temps. Comment tu arrives à gérer? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves justement dans le public qui aimeraient savoir. Je suis très organisée, on va dire. J'ai un programme pour tout. On ne me prend pas par surprise. Si tu me préviens pas, peut-être longtemps à l'avance, je ne pourrais pas le faire. Si j'ai des compos, ça passe avant. C'est comme ça que je fais. Qu'est-ce qui t'a plu ou qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? C'est très... Tu as besoin de boire un peu d'eau avant de répondre? Non, ça vient de l'intérieur. C'est très passionnant, très palpitant. Ça demande du vrai, en fait. Quand tu dois jouer une scène, des émotions, ça demande du vrai, ça demande du toi. Donc, ça demande beaucoup de... Comment je vais dire ça? C'est assez drôle comme réponse. Tu parles le vrai alors que tu dois camper d'autres personnages. Oui, pour pouvoir camper le personnage, Oui. il faut jouer du vrai. C'est-à-dire, si on te demande, par exemple... De jouer la folle? La folle, Oui. tu fais pas... Tu vas chercher le petit côté fou en toi ou tu fais quoi? Ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Mais vous avez déjà vos propres techniques à vous pour camper des rôles? Il y a des petits trucs qui reviennent à chaque fois que vous avez... Bah ouais, chacun sa technique. Oui, forcément. Moi, particulièrement, c'est plus l'observation. J'aime beaucoup observer. C'est-à-dire, même quand je joue pas, quand il y a une situation qui se déroule face à moi, j'observe. C'est-à-dire le fou du quartier, comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il se comporte. Il y a une scène de bagarre, je vais observer, je vais vraiment regarder. Il y a toujours des petits trucs à tirer pour finir son jeu à venir, quoi. À l'avenir, si on doit jouer un tel rôle. Et donc, moi, c'est vraiment l'observation. D'accord. Marie-Josée? Moi, je me dis que dès que j'ai un personnage, que j'ai la psychologie du personnage, je prête mon corps. Du coup, je ne suis plus Marie-Josée, la fille timide, réservée. Je suis peut-être la folle. Je suis... je ne sais pas. Comment cette magie, elle opère? Justement, la Marie-Josée qui est timide, qui doit camper un personnage qui est plutôt extraverti et tout. C'est vraiment une magie. Hein. Ouais. C'est vraiment une magie. C'est ça. C'est quoi? Il y a des prières qu'on dit avant de faire ou... Non, pas de prière. On va au marigot. C'est la passion. Tu es passionné, tu dois jouer, tu dois incarner un personnage. Ça vient seul, quoi. Il ne faut vraiment pas expliquer tout le temps. Il y a assez de concentration aussi. Oui. Tu as le rôle peut-être un mois avant, tu as le temps de travailler ton personnage. Moi, par exemple, je prends le cas de du jeune homme enceinte que je devais jouer. Je ne suis jamais tombée enceinte. Jamais vu d'homme enceinte. Donc, comment est-ce que j'allais faire? J'ai dû me rendre... J'étais à Yopon à l'époque, je me suis rendu à la PMI. Là-bas, tu as vu un homme enceinte? Non, là-bas, j'ai vu des femmes enceintes. Et donc, j'ai pris le temps, j'ai pris un carnet, j'ai commencé à noter un peu des signes assez particuliers que les femmes enceintes avaient. Tu vois. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine nonchalance dans le déplacement, dans la manière d'être, dans l'attitude. J'ai noté tout cela. Et après, j'ai travaillé tout cela. Et donc, c'est ce qui m'a aidé à rentrer. Donc, généralement, c'est rire quand tu as vu la première fois le synopsis? J'étais plus qu'heureux d'avoir un rôle, oui, vraiment. Parce que moi j'aime beaucoup les défis. En tant qu'acteur, j'aime beaucoup les rôles de construction. Parce que ce sont ces rôles-là qui t'aident vraiment à sortir de toi-même, à ne plus être au cas Ephraim, en fait. Parce que les rôles de construction t'amènent à puiser au plus profond de toi-même pour pouvoir sortir le personnage. Et donc, quand j'ai un rôle comme ça face à moi, je suis très heureux. Qu'est-ce qui a été le rôle le plus difficile à jouer? Ou le plus challenging, je ne sais pas. Voilà pour vous trois. Moi, j'en ai pas eu tellement. Donc... L'homme enceinte, j'imagine, non? Pas difficile. C'est pas difficile, d'accord. Le plus difficile, voilà pour vous trois. Hein. Non, moi, je n'ai pas encore eu de rôle difficile, en tout cas. Après, on est juste... Alors, le rôle qui vous a amené à aller chercher vraiment au fond de vous, pour employer vos propres termes. Aïcha, il faut rappeler ce qu'elle fait d'ailleurs dans cette série, Ouara. Aïcha. Elle est étudiante en droit et militante. Elle est... Oui. D'accord. On va dire Adjara. Dans Invisible. Oui. D'accord. On va dire Adjara. Qui avait une liaison avec le chauffeur de Bouaka. Pas une liaison. Bon, le chauffeur de Bouaka était amoureux d'elle. Oui. Et elle ne voulait pas. Bon. Ephraim? Moi, bien évidemment, c'est Oku, le jeune homme enceinte. Oui.
D'accord. C'est quoi vos références? Parlons déjà de références en termes de production. Ensuite, des personnages auxquels vous vous identifiez ou qui vous inspirent le plus. Ici comme ailleurs. Hein. Des personnes ou des personnages? Oui, des acteurs. Okay. Bon, parlons des acteurs. Okay. Ensuite, des films. Ok. Moi, mes références... Il y a déjà... comment est-ce qu'il s'appelle? Lewis, c'est un Anglais. Je ne sais pas si vous avez regardé Lincoln. Oui. Le biopic sur Lincoln, l'acteur qui joue Lincoln. Moi, c'est vraiment une référence. Je crois que c'est une référence pour tout acteur parce que c'est un maître, dans ce qui est de la construction du personnage. C'est vraiment un monstre. Il y a lui et Joaquin Phoenix. Ouais. Très bon aussi. Voilà. Qui est un acteur qui s'implique énormément aussi dans ses rôles. On a le tout dernier, mais qui a malheureusement perdu la vie. Celui qui a joué Heath Ledger. Heath Ledger. Au niveau international, c'est vraiment ça. C'est ça. Au niveau local ou africain? Au niveau local ou africain, il y a Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba. Oui. Enfin, anciennement Sidiki, devenu Sidiki. Marie-Josée? Moi, je vais rester ici, au niveau local. Il y a Maman Nakissi Savané, Annie Tchélé, pour leur côté naturel, et voilà. D'accord. Nakissi Savané s'est dénudée dans un film. Annie Tchélé aussi s'est dénudée. C'est ça qui t'intéresse ou c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est plutôt leur côté naturel, leur côté jeu. Se dénuder, c'est naturel, tu sais aussi. Non, bon, c'est leur choix et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, j'ai compris. C'est plutôt pour le jeu, quoi. Le jeu. La qualité du jeu. France Nancy? Alors, moi, j'ai eu la chance de jouer avec Maman Naki. Et elle pourra le témoigner un jour, mais je lui disais, je veux faire comme toi. Parce que, je vous jure, quand on tournait Cacao, c'était comme si elle ne faisait pas d'efforts. C'était comme si elle était maritée. Et j'ai pris le temps avec elle d'épingler d'autres jeux qu'elle a eu à faire. Donc pour parler De référence. De référence? Oui. Je commence par elle. Ensuite, dans ce dans quoi je suis plus à l'aise, tout ce qui est action, physique et tout, Angelina Jolie, elle est très complète pour moi. Elle est très physique. C'est-à-dire tous les rôles qu'elle incarne, c'est limite comme si elle jouait des rôles d'homme. Et c'est ça qui me plaît chez elle. Parce que moi, je suis très, très sportive. Je fais tellement de choses, d'équitation, de natation, fight chorégraphie, plein de choses. Et j'aime ça, être très active. C'est intéressant que vous parliez de Nakissi Savané, qui a joué un rôle magistral dans Au nom du Christ, où elle jouait le rôle de celle qui a perdu la tête. C'est une très grande comédienne. Alors, vos films de référence, mais rapidement. Films ou séries? Film de référence, j'en ai tellement. Moi, après ça, c'est tellement compliqué. Compliqué. Bon, vous en avez tellement, donc on ne peut pas choisir. Vous Bohemian Rhapsody, je vais dire ça comme ça. Pardon? Bohemian Rhapsody, le dernier film que j'ai regardé. Le biopic de. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le lead vocal Freddie Mercury. J'ai vraiment aimé l'acteur principal. Très bien. Alors, je pose cette question à dessein parce qu'on va essayer de passer un peu une sorte de petit quiz. Tester un peu vos goûts, vos préférences. Ça vous dit ou pas? Ou bien on laisse tomber l'affaire? On va aller. On peut y aller, hein? Sereine, c'est bien, je suis content. Non, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous faire voir des extraits de films. C'est des répliques célèbres. On va à un moment donné couper le son. Et vous allez nous dire la suite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous dites oui, moi je pense que j'ai la réponse, vous avez la réponse tout de suite. Ok, on va essayer. Ça, c'est au cas, ça. Ça, c'est au cas qui va réussir. Non, mais. Ah bon? Après, comment je regarde, Vous avez déjà désigné le vainqueur à l'avance. Non, pas du tout. Non, c'est peut-être facile, hein, c'est pas compliqué. C'est 6 questions, vous allez voir. D'accord? On peut débuter ou pas? Ok, on regarde l'extrait vidéo. C'est Black Panther. Regardez bien. On va regarder l'extrait vidéo tout de suite. Alors, il n'y aura pas de son. Ok, donc la régie va nous envoyer la vidéo. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène? Ouais. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il dit? Première proposition. I see that people. Wakanda Forever ou I love Aloko? B. Ah non, pour répondre tout de suite, hein? Oui, Wakanda Forever. Les femmes d'abord. Ah, les femmes d'abord, mais si elle trouve la bonne réponse, c'est éliminé. Hein, moi, j'aurais dit I love Aloko parce que j'aime vraiment la Mais Wakanda Forever. Oui. D'accord, bon, on découvre la suite, on va voir, de cette réplique.
D'accord, bon, c'est la bonne réponse. On va peut-être monter aussi le retour son au niveau de la régie. Alors, deuxième question. On va regarder cet extrait. C'est un film légendaire. C'est Titanic. Ah, c'est pour vous, ça. Ça, c'est pour qui? C'est pour les go. Les émotives. Alors, est-ce que vous pouvez... Sexiste. Non, on se connaît. Bon, allez, d'accord. Vous avez vu l'extrait ou pas? Vous l'avez vu? Vous voulez revoir ou ça va? Ça va. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit, notre cher Jack? Je vous fais des propositions. Il dit, Jack, j'ai faim. Stéphane, j'ai froid. Jacques, je vole. Jack, je vole. Ah, j'ai Pense cru que- Nancy? Jack, je vole. Jack, je vole. Pareil, Jack, je vole. Bon, ok, on va voir si vous avez raison ou pas. Je vole. Bon, la pauvre, elle a volé et l'autre, il est resté dans l'eau. Malheureusement. Et bon, il est mort de froid. Alors, troisième proposition dans ce quiz, donc, c'est un film célèbre, c'est Star Wars. Vous avez vu ou pas? Ouais, un peu longtemps. On n'a pas vu, mais bon, cette Ça va, on scène-là- peut lancer, quoi. Cette scène- Bon, allez, on lance et on... C'est des répliques cultes. C'est un film culte, alors, ok. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bon? Quand cela s'est produit? Non, ce n'est pas vrai. Non, jamais. Wow. Non, ce n'est pas vrai. Non, jamais. Entre les deux. En fonction Non, de... Non, ça peut pas être entre les deux. Moi, je Ça vais doit prendre être non, ce ainsi. n'est pas vrai. Je vais prendre, je vais. Non, ce n'est pas vrai. Ouais, le B. Yes, Le A? Sinon, ça sera. Non, A, jamais. B, C? C. C'est C? C'est-à-dire quoi? Non, jamais. Oui. Jamais. D'accord. En fait, vous jetez au pif, hein? Oui, en fait. Ouais. C'est entre les deux, en tout C'est cas. entre les deux. Les deux. Bon, allez, on découvre la bonne réponse. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Ah, ok. Bon, qui avait la bonne réponse? C'est moi. Ok, bon. De toute façon, tu avais été désigné déjà vainqueur, hein, avant même que le jeu ne commence. Ça commence. Ok, allez, on se tourne vers Terminator, ça vous dit? Ok. Vous avez forcément regardé Terminator. Oui, ça Surtout le 2, Le 2, regardé oui. hein, qui est le plus phénoménal, Pierre. J'ai regardé ta D'accord, ok, très bien. Allez, on regarde cet extrait et vous nous direz donc c'est quoi la réplique. On entend ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit à ce moment précis? Bonjour, comment vas-tu? Goodbye, my lover. Hasta la vista, baby. Ça l'avait J'ai entendu une réponse dans le public. Oui, les jeunes de derrière ont trouvé. Hasta la vista. Pour vous, c'est hasta la vista, baby. Oui, c'est ça. Yep. Sûr? Oui. Bon, allez, on regarde. La bonne réponse. Hasta la vista, baby. Ok, très bien. Cinquième question. Alors là, on revient à la Côte d'Ivoire carrément. C'est un grand classique, hein, signé Henri Duparc. Ok. C'est Balle-Poussière. Vous connaissez ou pas? Oui. 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 Sûr? Oui. Très bien. On lance l'extrait. Il y a, alors, alors, pour la petite histoire, Annie Thiellet vient de la ville. Et son nouveau mari, en fait, puisqu'elle a été mariée de force, pratiquement, c'est le plus riche du village. C'est Bamba Bakari. Le soir, il a besoin d'aller à sa femme, ce qui est tout à fait normal. Mais il y va avec la brutalité. J'ai failli dire villageoise, non. Mais bon, la brutalité et tout. Elle dit, ah non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux y aller, tu dis belote. Si je suis consentante, je dis rebelote. Si ce n'est pas le cas, je dis je passe. D'après vous, qu'est-ce que Annie Thiellet donc a répondu? Rebelote, je passe ou tu... Tu m'emmerdes. Je passe. Moi, je vais dire je passe. B, je passe. B, je passe. Tu m'emmerdes. A. Enfin, pourquoi j'ai A? France Nancy. D'après toi, c'est une réplique célèbre de traverser les générations. C'est mieux cette partie. Hein. Ok. Trois propositions. Belote, je passe. Moi, j'ai oublié. Et C, tu m'emmerdes. A. 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 Rebelote, je passe. Ouais. Je passe. OK. Ben écoutez, on... Donc Nancy, exit. Marie-Josée exit. Bon, allez, la toute dernière. Interdit au moins de 18 ans.
À quel film appartient cette scène? Sharon Stone. Ouais, ça, je connais. Sharon Stone, c'est ma go. 3 propositions? Ouais. Ouais, basique. Le coût de la vie? Yeah. Le pari de l'amour? 50 nuances degrés? Basic Instinct. Basic Instinct. Je vais la suivre. Bon, je vous regarde d'un œil bizarre. Parce que quand ce film est passé, vous aviez peut-être, je sais pas moi, 5 ans ou 6 ans. Mais Sharon Stone, sur le plateau d'MTV, on me surnommait Sharon Stone. Pourquoi? Je vais demander, parce que je ne savais pas. Je ne sais pas. Et j'entendais toujours les Tigons et tout le monde dit Sharon, bienvenue, Sharon. Ils t'ont pas dit pourquoi? Je n'ai pas demandé. Bon, demande et tu nous diras la prochaine fois. OK? On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On parle ce soir de cinéma avec 3 jeunes acteurs. On va marquer une autre pause pour retrouver notre cher Lindsay qui se balade quelque part. On ne sait où, va certainement nous le dire dans quelques secondes. Lindsay, c'est bon, vous nous recevez? Oui, bonjour Cheikh, comment vas-tu? Rebonjour. Bon, rebonjour et bonsoir. Alors, on se retrouve vous cette fois? Ouais. Alors, je vous ai promis une deuxième famille. Oui. Nous sommes ce soir avec Binta. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Non? On va rentrer? On va vous expliquer? C'est parti. Hop, bah, suivez-nous du coup. J'ai toujours rêvé de faire ça. Donc là, nous sommes dans la cour de chez Binta. On va télé comme ça chez nous, de toute façon, on va tourner ça. Alors, voilà. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Bonsoir, c'est NCI. Hop. Donc nous sommes chez Binta. Binta, petite question. Donc nous sommes le 23 décembre. Est-ce que tu as une télé? Non. Est-ce que tu aimerais bien avoir une télé? Bah, tu viens de gagner une télé grâce à NCI. Une belle télé. Merci. Tu peux enlever ton masque. La télé arrive, il n'y a pas de souci. Elle vient de gagner une télé. Une belle télé, cette télé. Comment tu te sens? Je ne peux pas parler. Elle peut pas parler. Elle peut pas parler. Vraiment, merci. Tu vois une belle télé, 40. Ça m'a dépassé. Merci. Que Dieu vous donne longue vie, bonne santé. Merci. Les mots me manquent. Merci. Donc voilà, c'est ça aussi NCI. Une belle télé de 43 pouces. Vous allez pouvoir regarder justement NCI tous les jours à 18h40. Merci. Merci Lindsay. Et bah de rien, et puis bah moi je reviens là tout de suite. Bon d'accord, à tout à l'heure, voilà. Donc au-delà de la télé d'ici à 18h40 pour aussi suivre l'ensemble des programmes de NCI de 6h à 6h du matin. Merci Lindsay pour ce joli cadeau, pour cette jolie surprise. Et sans aucune forme de transition, on va un peu regarder ce qu'a fait Ephraim aussi. On a essayé de concocter un petit medley qui récapitule en quelques secondes ce que tu as fait. C'est bon? On regarde.
Moi qui est fort dans la tête. Nous, c'est un moi qui dit ce qu'il pense. Nous, c'est un moi qui grille gras dans la vie pour pouvoir faire mailler sa mi-femme. Nous, c'est un champion. Nous, c'est un esprit, un champion. Si tu es un guerrier, c'est que tu es un nous aussi. Si tu es un moi. Tu trouves pas qu'il me ressemble un peu? Tu l'as porté 2 mois. Pas étonnant. Nagui. Ismaël, gloire à Dieu. Tu es pur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait des jours que tout le monde te cherche. Et comment tu as fait pour rentrer? Ah, tu sais, maintenant je peux rentrer n'importe où. Écoute Junior, j'ai pas assez de temps, alors je vais aller droit au but. Je suis mort. Quoi? Oui. Et là, j'ai juste... Alors Ephraim, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Tu fais beaucoup de vidéos, on va dire, sur le terrain. C'est quoi l'idée, le projet? Au départ, c'était juste une manière pour moi de montrer à tout le monde que j'existais. Parce qu'après Teenager, moi, personnellement, les castings, ça me réussissait pas du tout. Ça me réussit toujours pas. Parce que je stresse énormément quand je dois passer les castings. Et en même temps, lorsque je me présentais au casting, et déjà la présentation, j'entendais les gens dire que lui, il ne peut pas jouer tel rôle, il fait pour le rôle de président, il ne peut pas faire autre chose. Donc à un moment donné, je me suis dit, il fallait que je montre un peu ce que je sais faire. La seule manière pour moi de montrer à tout le monde ce que je savais faire, c'était de passer par les réseaux sociaux. C'est cela. J'ai vu ça comme une opportunité de malade, en fait. Et donc, j'ai commencé à écrire des rôles dans lesquels on ne me voyait pas forcément. Voilà, je les ai tournés, ensuite j'ai commencé à mettre sur le net pour qu'on puisse voir en fait ce dont je suis capable. D'accord. Et pour la petite histoire même, c'est grâce à la vidéo nous aussi que vous avez vue. C'est grâce à ça que Olivier Koné m'a fait appel pour la toute première histoire des coups de la vie. C'est ça. Voilà. Donc les réseaux sociaux ont été d'une bonne utilité pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est quoi votre rêve? Question essuie-glace. Voilà pour les 3. Moi, mon rêve, si je dois le définir, je vais dire, moi déjà, c'est être un acteur dans le sens propre du terme. Un acteur, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà de nos frontières, en fait. Je suis vraiment très ambitieux à ce niveau-là. Mais hormis cela, je veux aussi être réalisateur à l'avenir. Parce que j'ai des histoires que j'écris, et j'ai assez d'idées, j'aimerais réaliser mes propres histoires à l'avenir. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon. On a compris. C'est viser le plus loin possible, et le plus haut possible. Exactement. Être un acteur de renommée internationale qui est attaché à de grosses productions. Oui. Marie-Josée? Moi, être une actrice aussi internationale avec plusieurs récompenses. Et aussi être une productrice. Parce que j'ai aussi des histoires que je fais écrire actuellement pour le futur. Donc, c'est un peu Est-ce que tu prends des cours d'écriture de Non, scénario? pas moi. J'ai des idées que je donne à des amis, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois faire, éventuellement? Écrire? Bon, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas? Mais je sais que je vais être une productrice et plus tard une réalisatrice. C'est bien noté. France Nancy, c'est quoi la prière en ce moment? Moi, je veux vivre pleinement ma vie d'artiste parce que j'ai plein de cordes à mon arc. Je suis danseuse, je suis actrice et je veux pouvoir, je modèle photo aussi, je veux pouvoir en fait être active dans tous ces secteurs dans tous ces secteurs d'activité. Je veux pouvoir aller très loin dans ce que je fais. Je veux pas quand on me dise à moi que je veux de faire un choix, je veux pas faire de choix. Je veux pouvoir être artiste complète. C'est ça que je veux. Pierre? Qu'est-ce que vous, à votre petite échelle, ces quelques années de cinéma et de jeu d'acteur, qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté au cinéma ivoirien? On parle de vent d'air frais. Qu'est-ce que vous, à votre petite échelle, de façon modeste, qu'est-ce que vous pensez avoir changé aujourd'hui? Moi, personnellement, pas encore. Je ne pense pas avoir encore apporté quelque chose au cinéma parce que ce que je fais, ce n'est pas concrètement du cinéma. Pour l'instant, je suis qu'à des séries et j'espère pouvoir faire un long métrage ou un coup pour pouvoir enfin me dire que j'y suis à l'intérieur. Sur ce grand écran? Oui. Donc, j'y travaille encore. Ouais, moi, je dirais pareil. Je viens juste de commencer. C'est comme ça que moi, je le considère.
Je veux dire, pendant plus de 5 ans, on ne me voyait pas comme un acteur, mais comme un journaliste. Dans Teenager, on me voyait comme un journaliste, en fait. Et c'est à partir des vidéos que je fais sur le net et à partir de là qu'on a véritablement commencé à me voir comme un acteur. Et donc, j'ai beaucoup à apporter, mais je n'ai pas encore suffisamment fait. Mais sinon, je sais que j'ai beaucoup à apporter. Donc, pour l'instant, on ne fait que suivre le chemin que nos dévanciers ont déjà tracé. Et à l'avenir, on pourra répondre à cette question-là, je pense. Oui. Mais là, maintenant... Après, je peux dire que je pense que j'ai inspiré quand même des acteurs, de jeunes acteurs comme moi. Peut-être. Des jeunes acteurs, parce qu'on a assez de retours, au fait, de jeunes acteurs qui veulent vraiment faire comme nous, qui veulent savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir... Mais vous n'avez pas la prétention d'avoir apporté quelque chose de nouveau pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Marie-Josée, pareil? Non. C'est vrai que c'est dur comme question. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour vous au quotidien, dans la vie de tous les jours, l'approche avec les amis, la famille, les inconnus dehors dans la rue? Ouais, énormément. Pourquoi elle sourit, France Nancy? Mais tellement. Tellement, c'est vrai? Oui. Le selfie, à n'en point finir? Oui. C'est un truc de ouf. Tu as les selfies, tu as les messages d'encouragement que tu reçois de personnes qui admirent ce que tu fais, mais qui en même temps se reconnaissent dans l'histoire que tu as tournée, tu vois. Et tu as assez de privilèges aussi. Oui. Voir... le respect aussi au niveau de la famille. Oui, le respect au niveau de la famille. Ouais, bon. Elle passe à la télé. Non, le nom de la famille, le nom du père qui est quand même... Moi, par exemple, j'ai mon grand frère. Il dit à ses amis que je suis son petit frère. Ils disent non, ils ne croient pas. C'est pas possible. C'est pas quand tu le connais au fan d'Israël. Toi, tu ne peux pas. Et même quelquefois, quand moi je vais à Yopougon, quand je vais voir la famille, tu marches à Yopougon, on ne croit pas que c'est toi. Tu entends les voix derrière qui disent est-ce que c'est sûr que c'est lui? Non, lui ne peut pas marcher si c'est un acteur, tu vois. D'accord. Toute dernière question, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier, en tant que jeune acteur, dans le contexte ivoirien? Le plus difficile dans le métier, que je réfléchisse. Marie-Josée? Bon, moi, actuellement, personnellement, c'est de ne pas pouvoir vivre de son art. Ouais. Parce que moi, je prends mon cas. J'ai quand même fait pas mal de films à succès. Et jusque-là, je ne peux pas dire que je vis vraiment de mon art. Parce que les cachets ne sont pas encore... Ce que ça devrait être. Ce que ça devrait être. Ok, France Nancy, le plus difficile? Il y a ça, mais il y a aussi le fait que... En fait, je vais peut-être dire quelque chose qui va un peu froisser, mais nous qui venons d'arriver, on fait face à un petit problème qu'avaient nos anciens. Ce souci de devoir faire un choix. Parce que nos réalisateurs, nos anciens, etc., ont des griffes des clans. Donc, il y a le fait qu'on ne vive pas de cela, mais il y a le fait même qu'on n'arrive même pas vraiment à travailler. Ça veut dire que quand vous travaillez avec un, vous ne pouvez pas travailler avec l'autre, parce qu'il y a des rivalités. Je suis désolée, mais il fallait que j'en parle. On ne peut pas travailler avec l'autre. C'est compliqué. OK. Ephraim, en 10 secondes. Oui, moi, je veux dire, c'est plus de pouvoir vivre pleinement de ce qu'on fait. Parce qu'on se rend compte que ce métier, lorsqu'on le fait, on est obligé d'avoir quelque chose à côté pour pouvoir réellement s'en sortir. On ne peut pas vivre pleinement que de ce métier-là. C'est vraiment ça la plus grande difficulté. On l'a bien noté. Marie-Josée, merci d'être passée par la télé d'ici. Merci à Ephraim Oka. Merci à France Nancy. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves de l'EPP Coopération Française de Port-Bouët et du collège Jules Ronsard de Port-Bouët qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On marque une pause, la toute dernière pause, on sera rejoint, sinon ils sont déjà installés sur la scène de la télé d'ici, c'est la T-Band qui sera live dans quelques petites secondes seulement. A tout de suite.
sera tout pour la Téléd'ici consacrée ce soir à 3 jeunes acteurs qui mettent leurs forces, je dirais, ensemble, non, pour essayer de porter haut donc ce métier, en tout cas qui constitue de véritables exploits pour les générations futures. On a été donc très heureux d'être en compagnie de Marie-Josée, de Ephraim et de France Nancy. Et puis on a une petite surprise, tiens, elle nous a rejoint. C'est ça, Lindsay, ça va? Oui, bonsoir. Ça va? Oh, j'adore. J'ai l'impression que je suis comme une invitée. Vous voyez, c'est ça. Tout le temps, les invités font bonsoir. C'est ça, la star des téléviseurs. C'est ça. Ouais, ça s'est bien passé, ils étaient super contents. C'est ce qu'on a constaté, ouais. Très ému. Ouais. Et Paul, apparemment, oui. Bah, il avait déjà un téléviseur, mais qui n'était plus très fonctionnel. Donc, du coup, il était très content aussi également. C'est ça. Mais il l'a moins montré. Ouais. C'est quelqu'un qui montre vraiment pas trop ses émotions. Vous voyez ? Elle est Père Noël, psychologue. Elle a conclu, voilà, c'est ça. Paul, allez, vous venez de gagner un poste téléviseur, une télé. Oui. C'était ça mais la question. Je pense parce que s'il ne l'avait pas vu. Et après, à partir du moment où il l'a vu, là, son visage a totalement changé. C'est ça. Et Binta, il n'avait pas besoin de le voir. Elle était déjà contente. Oui, elle était contente. D'accord. Merci Lindsay pour cette petite surprise donc, à nos téléspectateurs. Ce sera tout pour la Téléd'ici. On vous laisse en compagnie de l'orchestre résident La Tibène, Andy, Daphné, Kevin, Vivien, Geoffroy et Enoch qui reprennent ce soir live sur la scène de la Téléd'ici Saudade de Cesarea Evora et Pitié de Monsieur Taboulé Rochereau. On se retrouve une autre fois d'ici la Take Care, La Tibène, right now. Tout le monde comme ça.
toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Très tôt le matin, je me réveille. Et très le matin, de me recueillir. Je sors pour travailler. Je pars pour revenir. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Très tôt le matin, je me réveille. Devant ta photo, je me recueille. Je pars sans déjeuner. Je sors pour travailler. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ou même qu'il neige. Qu'importe le temps, tant que je t'aime. Je pars pour revenir. Je fais ton avenir. Pitié. Oh, pitié. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Ah. Très tôt le matin, je me réveille. Devant ta photo, je me recueille. Je pars sans déjeuner. Je sors pour travailler. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ou même qu'il neige. Qu'importe le temps, tant que moi je t'aime. Je pars pour revenir. Je fais ton amitié. Let's go! Ooh, yeah. Hey, hey, hey. Très tôt le matin, je me réveille. Devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner. Je pars pour travailler. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ou même qu'il neige. Et qu'importe le temps, moi je t'aime. Je pars pour revenir. Je fais ton avenir. Merci. Soda de César Evora et Pitié de Taboulé Rochereau revisité par la T-Band. Merci de l'applaudir. Bravo.